Et salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Windows XP sur VirtualBox. Donc pour cela, déjà, je vous mettrai le lien de l'ISO de Windows XP dans la description afin que vous puissiez télécharger, et je vous mettrai aussi le lien de VirtualBox pour le télécharger. Donc déjà, première étape, c'est déjà d'installer VirtualBox. Donc ici, vous avez un bouton cliquer sur téléchargement. Et ici, vous sélectionnez la plateforme que vous voulez installer. Donc si vous êtes sur macOS, vous sélectionnez ceci, sur Linux, cela, enfin bref. Nous, on est sur Windows, donc on va cliquer ici. Donc voilà, donc déjà, première étape, c'est qu'on installe VirtualBox. Déjà 0% restante. Voilà. Une fois que le téléchargement est fini, on clique ici directement pour pouvoir installer VirtualBox. Voilà, donc vous voyez pas, mais normalement il y aura un message qui demandera les autorisations des modifications sur votre ordinateur, donc vous cliquez sur oui. Voilà, et là l'installation peut commencer. Et on verra les ISO comme où les télécharger un peu plus tard. Voilà. Donc déjà, ici vous avez l'assistant d'installation de VirtualBox. Vous cliquez sur suivant. Ici, vous voyez toutes les informations, mais on clique sur suivant aussi. Voilà, hop. Et voilà, on fait. Voilà. Voilà. Donc ici, là, VirtualBox commence à s'installer. Et donc voilà. Enfin, ça va prendre quelques minutes, mais c'est déjà bien. En attendant que c'est fini de télécharger, je vais vous montrer où installer l'ISO de Windows XP. Donc voilà, on va taper sur Google Windows XP ISO. De toute façon, j'en mettrai dans la description, donc vous inquiétez pas. Hein. Donc éventuellement ça, mais aussi un deuxième lien que je vous donnerai au cas où si ça ne marcherait pas. Voilà. Et normalement, il n'y a pas de raison. Voilà. Et donc ici sur les pages des ISO, Windows XP, et du coup, voilà, vous choisissez n'importe quelle édition. Donc par exemple, on va prendre celui-ci. Voilà. Et ensuite, bon, la langue ici c'est en anglais, mais non, en français, donc normalement c'est en français. On prend par exemple celui-ci. Et puis voilà, là c'est en français, vous pouvez télécharger directement. Il suffit que vous tapiez le contrôle de sécurité, le code, et ensuite le téléchargement de Windows XP pourra commencer. Voilà. Donc le lien sera en description également. Donc attendez, je vérifie ça. Bon, comme l'installation n'est pas finie, je vous retrouve tout de suite après sur VirtualBox directement. Bon, une fois que l'installation de VirtualBox est terminée, donc comme je vous ai dit, je suis directement sur VirtualBox. Si l'installation est terminée, vous cliquez sur terminer et après vous pushez bien que ça s'ouvre VirtualBox et ça s'ouvre. Voilà. Donc une fois que c'est ouvert, vous cliquez sur nouvelle, vous tapez Windows XP. Voilà. Comme ça va faire automatiquement. 32 bits si vous sélectionnez la version 32 bits et 64 bits si vous sélectionnez la version 64 bits édition. Voilà, donc on va un petit peu augmenter la taille quand même, pas trop non plus. Ici vous créez un disque dur virtuel, ce qui est important. On garde ceci, VDI, et ensuite vous faites, alors vous avez deux choix. La dynamiquement alloué, c'est-à-dire que, comme ce qui est dit ici, c'est que ça n'utilisera pas au fur et à mesure votre espace sur le disque dur. Par exemple, si votre ordinateur est saturé, ça n'utilisera pas trop. En revanche,
La taille fixe, ça sera plus long à créer, mais il sera plus rapide à utiliser sur la machine virtuelle et ça prendra de plus en plus de place si vous mettez des logiciels ou n'importe quoi dans votre machine virtuelle. Voilà. Donc nous, pour cette vidéo, on va sélectionner dynamiquement Alloué, mais sinon, je vous recommanderais la taille fixe. Voilà. Ici, on va un peu augmenter pour l'emplacement du fichier. Bon, pas trop non plus, parce que on va rester comme ça. Et on va créer la machine virtuelle. Ici, on va démarrer la machine virtuelle directement, parce qu'on peut démarrer la machine virtuelle directement, mais vous allez voir qu'il faut sélectionner ISO. Voilà. Donc ici, voilà, on a le petit icône ici, vous sélectionnez ceci, vous cliquez sur ajouter, s'il n'y est pas dans la liste. Alors, on va sélectionner celui-ci. Voilà, c'est comme je vous disais, il y aura, voilà, on choisit et on démarre. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Si tout va bien, vous aurez une page qui ressemblera à ça. Donc là maintenant, vous laissez le chargement en train de le faire. Voilà. Vous laissez comme ça. Et nous, en attendant que l'installation se termine, il y aura peut-être que quelques configurations à faire pendant l'installation. Mais je vous retrouve tout de suite après parce que le temps de l'installation, ça prend du temps. Et donc voilà. Je vous retrouve pour les premières configurations de Windows XP. Ah bah justement, les voilà, tiens. Donc déjà, si vous, ici, vous appuyez sur Entrée, sur la touche Entrée de votre clavier. Donc ici, vous voyez le contrat de licence de Windows XP. Vous cliquez sur F8 de votre clavier. Et vous appuyez sur Entrée. Et puis voilà. Et vous appuyez à nouveau sur Entrée. Et Entrée, continuer. Attendez. Ah non, excusez-moi, faut créer une partition. Donc si vous n'avez pas entré, bah, déjà, faut vous cliquez sur C, créer une partition. Donc voilà. Ensuite, on appuie sur Entrée. Voilà, et vous cliquez sur la nouvelle partition nouvelle. Voilà. Pour le coup, bah, on va faire celui-là. Vous allez sélectionner celui-ci. Et puis, le programme d'installation va commencer. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, j'ai un petit peu bafouillé, mais bon. J'espère qu'au moins vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Donc voilà. Donc déjà, l'installation, il commence. Le programme d'installation de Windows XP commence. Et moi, je vous retrouve tout de suite après, lors des premières configurations de Windows XP. Alors, là, vous voyez que bah, déjà, il y a les premières configurations à faire. Bon, je sais pas si vous voyez, mais on va le mettre en plein écran. Ça va être mieux. Donc, pour mettre en mode plein écran, vous faites écran, mode plein écran. Voilà. Donc ici, vous avez l'installation de Windows XP. Donc voilà, vous cliquez sur suivant. Tapez votre nom. Moi, je vais m'appeler Maxou Tuto. Voilà. Mettre tuto. Point. Voilà, on va mettre genre un truc comme ça. Hein. On va pas se casser la tête. Alors, juste, il faut que je vous prévienne sur la clé de produit. Ça dépend quel ISO vous avez installé. Par exemple, si vous avez installé sur le premier lien que je vous ai donné, et ben, il va falloir mettre votre clé de produit. Par contre, si vous avez utilisé le lien ISO, le lien méga, et ben la clé de produit est déjà activée dedans. Donc vous n'aurez pas besoin de faire cette étape là. Cette étape, c'est juste pour si vous avez installé sur le premier lien que je vous ai donné. Donc, et je vous donnerai justement un autre lien, c'est pour les clés de produit. Voilà, on va le retrouver ici. Moi j'ai sélectionné Windows XP professionnel sur Xpack 3. Donc on va sélectionner ceci. Alors je ne peux pas faire de copier-coller, mais pour le moment, donc on va faire comme ça. Et voilà. On va sélectionner n'importe. Je vais sélectionner par exemple cette clé de produit là. Voilà. Vous avez l'embarras du choix. Hein. Donc voilà.
parlant. Bon. Si vous voulez, vous pouvez un peu zapper. Hein. Après, c'est vous qui choisissez. Voilà, donc on peut cliquer sur suivant. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est validé. Attendez, c'est ça. Voilà. On va remettre en plein écran. Attendez, voilà. Hop. Mode écran, mode plein écran. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez rentrer un mot de passe. Nous, on va pas. Moi, je vais pas le faire. Voilà, on est le vendredi 5 août. Là où je tourne cette vidéo, voilà. Hop. On clique sur suivant et voilà. Donc là, l'installation va pouvoir continuer. Alors c'est un petit peu faux hein, parce que c'est pas 32 minutes, hein, mais voilà. Donc après, il y aura encore quelques configurations supplémentaires après, mais l'installation continue. Donc je vous retrouve tout de suite après la deuxième partie de la configuration de Windows. Voilà. Alors, apparemment aussi, il y a ça aussi, il y a paramètres de gestion réseau. Bah, vous sélectionnez sur suivant. Voilà, on va garder ça. Et puis voilà. Donc là, l'installation reprend. On se retrouve tout de suite après. Je vous avais pas dit, mais aussi j'avais une petite configuration qui demandait d'afficher en plein écran. Donc vous cliquez sur OK. Et après, la résolution d'écran, il fallait appuyer sur OK. Puis voilà. Ah, désolé si ça bug un peu, hein, la musique de Windows XP, hein, mais bon. Ah, voilà. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, et bah, Windows XP a fini de s'installer. Donc, ici, vous cliquez sur suivant. Bon, on va activer les mises à jour automatiques, même si on n'a plus, parce que je vous rappelle que Windows XP est mort depuis 2014, donc, mais ça sert à rien de sélectionner ça. Hein. Sélectionnez ici. Hein, vous cliquez sur suivant. De la connectivité, voilà, on clique sur oui pour pouvoir connecter à internet. Ici on clique sur non, hein. Moi je vais cliquer sur non parce que je ne vais pas le faire maintenant. Voilà, ici on va cliquer, on va taper Maxo Python pour l'utilisateur. Voilà, après vous pouvez choisir n'importe quel utilisateur, puis voilà. Voilà. Donc c'est fini, on va pouvoir démarrer Windows XP. Ah, ce bon vieux. Bonne vieille musique de Windows XP. Voilà. Bon. Ah bah. Ah, c'était rapide, ouais. C'était rapide, voilà. Donc ici apparemment, bah ça c'est fini de télécharger. Honnêtement, je pensais pas que c'était aussi rapide. Hein. Voilà, il se peut que bon attends, je préfère mettre le ici. Bon, non, pas besoin de visite guidée, voilà. Alors, il faut installer les drivers puisque la résolution de l'écran, bah, elle est pas terrible. Donc voilà, pour avoir un meilleur graphisme, voilà, on va installer un driver. Donc ici, si vous êtes en plein écran tout ça, vous allez ici, vous cliquez dans un fichier, voilà. Attendez, non pas fichier, c'est vous faites entrer, non pas entrer, pardon. Périphérique, vous cliquez sur périphérique et insérer l'image CD des additions invitées. Voilà, on clique. Ensuite, on va pouvoir aller dans le menu démarrer
poste de travail. Et voilà, il y a ici déjà le driver du VirtualBox. Vous cliquez ici, voilà, on fait suivant, suivant, voilà un support. Voilà. Bon non, non c'est pas la peine, mais voilà. Et vous cliquez sur installer. Si vous avez activé les supports 3D, vous pouvez l'ajouter. Voilà, on clique sur installer. Donc ici, le driver il s'installe. Voilà, bah apparemment ça a l'air de s'installer. Hein. Bon voilà, je vous retrouve tout de suite après. Et normalement il y aura quelques messages qui demandent voulez-vous installer ceci ou cela. Vous cliquez sur oui ou exécuter. Voilà, vous cliquez sur oui et vous autorisez. Voilà. Bon, je vous retrouve tout de suite après. Une fois que l'installation est terminée, vous cliquez sur redémarrer maintenant. Ici vous cochez redémarrer maintenant et vous fermez. Voilà. Donc là, il y a déconnexion de l'ordinateur, fermeture de Windows. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, Windows XP en redémarre. Voilà, avec les drivers. Hein. Vous voyez que c'est pas très long, hein, c'est rapide. Voilà. Voilà, c'est bon. Là, vous voyez évidemment la résolution de l'écran. Hop, voilà. Donc ici, je suis bien sur Windows XP, sur une machine virtuelle. Donc voilà, vous voyez que ça marche. Hein. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Max Tuto, de mettre un pouce bleu. Et puis n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous avez pas très bien compris la vidéo, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Donc, et n'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme tuto sur Windows XP, vu que j'ai installé Windows XP sur ma machine virtuelle. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.